Go woke, get broke. Allez vers le wokisme, vous obtiendrez la faillite. Je vous ai déjà parlé de ces entreprises américaines qui se sont données à fond dans le wokisme pour paraître bien et qui finalement ont récolté la faillite ou la quasi-faillite. Eh bien, on a à peu près la même chose maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, en France. En France, vous avez un éditeur jeunesse, Bayard, qui est quand même un très très grand éditeur, puisqu'il a 25% à peu près du marché de la bande dessinée, qui s'est lancé à fond dans le wokisme. Eh bien ça y est, Bayard est proche de la faillite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous allez voir comme un groupe qui a une édition en principe jeunesse a voulu absolument faire rayonner le wokisme auprès de la jeunesse. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Ils se sont retrouvés, ils se sont pris les pieds dans le tapis, ils se retrouvent le nez par terre et ils perdent maintenant plusieurs millions d'euros. Le géant de l'édition jeunesse, le groupe Bayard, annonce une perte record de 7,5 millions d'euros, principalement attribuée à une baisse spectaculaire du nombre de ses abonnés à des titres jeunesse. Cette dégringolade financière soulève des questions sur l'impact de la wokisation de sa ligne éditoriale, une tendance qui a vu le groupe adopter une approche de plus en plus engagée sur des sujets sociaux et sociétaux. En effet, Bayard, qui détient une part considérable sur le marché français des bandes dessinées jeunesse, 21%, a multiplié les offres abordant des sujets sensibles tels que l'immigration, le vivre ensemble, les violences sexistes et sexuelles ainsi que le mouvement MeToo. Et c'est sûr que quand vous achetez une BD, quand vous êtes jeune et que vous achetez une bande dessinée, bon, ce que vous voulez voir, c'est pas des super-héros qui se battent, c'est pas des chevaliers, c'est pas des histoires de reporters qui vont un peu partout dans le monde et qui dénouent des mystères et des crimes. C'est pas des histoires d'un petit village gaulois qui aurait une potion magique pour résister à l'envahisseur. Non, ce que vous voulez voir, absolument, quand vous êtes jeune et que vous achetez une BD, eh bien, c'est les violences sexistes. C'est hashtag MeToo. C'est l'immigration. Vous avez très très envie, quand vous avez 16 ans, le truc qui vous intéresse dans des BD, c'est l'immigration. Alors là, sujet numéro 1. Comment Je n'arrive pas à comprendre, moi, comment ces entreprises pensent pouvoir gagner de l'argent sur des trucs comme ça. Franchement, allez voir, si vous avez des enfants, allez voir les BD de vos enfants. Est-ce qu'il y en a une sur le hashtag MeToo? Est-ce qu'il y en a une sur les violences sexistes et sexuelles? Est-ce qu'il y en a une sur l'immigration? C'est complètement débile de faire des BD comme ça. C'est totalement débile. Moi, derrière moi, là, j'ai pas mal de mangas et pas mal de BD. Là, c'est des BD ici. Là, c'est des mangas. Par là, vous avez encore d'autres mangas. Et en dessous, vous ne les voyez pas, mais il y a des BD belges. Donc, il y a de l'américain, il y a du japonais et il y a du belge. Enfin, belge-français, quoi. C'est les BD que lisent mes enfants et que j'achète avec mes enfants pour les lire. J'en ai pas mal, hein, je commence à en avoir vraiment beaucoup. Il n'y en a pas une qui parle de ces sujets-là. On s'en fout complètement. Quand je vais à la librairie avec mes enfants pour acheter des BD, il n'y a pas un de mes enfants qui se précipite sur des sujets violence, sexisme, immigration, hashtag MeToo, quoi. Jamais. Jamais. Ils vont voir Naruto, ils vont voir Dragon Ball, ils vont voir Superman, Batman, plutôt Batman que Superman d'ailleurs. Ils vont voir les tuniques bleues, ils vont voir Astérix, voilà. Ils vont pas voir Tintin parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas sorti un nouveau de Tintin, donc ils les ont déjà tous lus. Mais vous voyez, voilà, ils vont pas se Lucky à la limite, mais ils vont pas se casser la tête sur des violences sexistes et sexuelles. Croire qu'on va vendre des BD sur des thèmes comme ça, mais il faut être complètement débile, quoi. Il faut vraiment pas avoir de réflexion.
Donc cette démarche semble avoir eu des conséquences néfastes sur sa base d'abonnés. Tu m'étonnes, on va en parler là, des abonnés. Bayard vise un large public, allant des enfants de 1 à 20 ans, à travers une gamme de magazines abordant différents thèmes et tranches d'âge. Des publications comme Youpi pour les 5-8 ans ou Oui Demain pour les 10-18 ans cherchent à éveiller les consciences et à encourager les jeunes à prendre part aux débats sociétaux. Alors, Youpi, pour les 5-8 ans, c'est les parents qui abonnent leurs enfants à Youpi. Parents ou les grands-parents. Bon. Quelle est la chance que moi j'abonne mon enfant ou que quelqu'un abonne son enfant de 5 à 8 ans pour parler des violences sexuelles ou du hashtag MeToo. Il n'y a que les débiles qui pensent que c'est bien d'avoir des drag queens qui vont lire des histoires au primaire, qui sont d'accord avec ce genre de choses. Mais c'est quoi dans la population? C'est personne, c'est nobody. C'est nobody. Donc personne ne s'abonne à Youpi. Si c'est ça les sujets que vous avez décidé de traiter dans Youpi. Et pour l'autre, les 10-18 ans, je veux dire, à la limite, la petite tranche des 17-18 qui peut-être s'abonnent tout seuls, mais je pense même pas, parce que à cet âge-là, ils n'ont pas beaucoup de fric, donc ils demandent aux parents de les abonner. Mais à la limite, vous pouvez trouver chez les enragés, mais vraiment, même chose, très très peu, hein, les enragés de 17-18, quelqu'un que ça pourrait intéresser. Mais alors si vous en obtenez un par école, ça sera le maximum. Encourager les jeunes. En plus, il y a un côté, je veux former vos enfants, vous voyez, je veux formater vos enfants. On va parler des violences sexistes et sexuelles et du hashtag MeToo à vos enfants à 7 ans. Je veux formater votre enfant. Même des magazines comme Phosphore, destinés aux 14-19 ans et traditionnellement axés sur des sujets plus légers, c'est marrant, Phosphore, ça existait déjà quand j'étais gamin, moi, ont adopté une tonalité plus engagée, abordant les thèmes comme le sexisme et le body positivisme. Mais qui ça va intéresser? Mais franchement, mais qui ça va intéresser? Vous attaquez à des ados. Le body positivisme. Le body positivisme à des ados. Mais ils n'en ont rien à carrer. Mais vous êtes complètement à côté de vos pompes, les gars. Pour ça que vous perdez. Mais c'est bien, parce que votre entreprise, une fois qu'elle sera fermée, soit des concurrents un peu plus intelligents vont fonctionner, soit quelqu'un d'un peu plus construit, cortiqué intellectuellement, va la racheter. Continuez comme ça. Cependant, malgré son positionnement sur le marché mondial de l'édition jeunesse, Bayard fait face à des défis financiers croissants. Les résultats de l'entreprise pour l'exercice 2022-2023 montrent une baisse significative par rapport aux années précédentes, notamment en raison de l'augmentation des coûts de production liés à la hausse des prix du papier et de l'énergie. Le chiffre d'affaires de 338 millions d'euros reste en deçà des attentes, avec des résultats inférieurs à ceux des années précédentes. Donc vous faites un peu plus de 2% de perte. En outre, 2% du chiffre d'affaires en perte. En outre, la trésorerie nette du groupe a diminué de plus de 18 millions d'euros sur une période d'1 an, soulignant les difficultés financières auxquelles Bayard est confronté. Malgré les assurances de l'entreprise quant à l'avenir du marché, l'incertitude économique persistante, alimentée par l'inflation élevée, suscite des inquiétudes quant à la capacité des lecteurs à maintenir leur niveau de consommation. Je pense qu'il n'y a pas de problème sur le niveau de consommation. Moi, j'en achète régulièrement des BD avec mes enfants. Voilà, parce que j'en ai un qui ne lit pas de livres. Bon, mais c'est un cas particulier, donc voilà, mais
il lit pas de livres, par contre, il est ravi de lire des BD. Et l'autre, qui lit des bouquins, lit aussi volontiers des BD. Et moi, je trouve que c'est un truc sympa entre nous. Donc on va soit à la FNAC, soit il y a des librairies spécialisées dans les BD, là où on va de temps en temps. On y va, on choisit des BD, c'est un bon moment qu'on passe ensemble, de choisir les BD, de regarder ce qui existe, d'essayer de trouver des nouveaux trucs. Une BD, ça va vous coûter relativement peu cher quand même pour le temps que vous passez à la lire, donc je trouve que je suis pas sûr que ce soit un problème de prix. Je pense que c'est un problème d'intérêt. Pourquoi j'ai beaucoup de mangas? Pourquoi j'ai beaucoup de mangas ici et relativement de peu de BD européennes? Les BD américaines qui sont là, ce sont quasiment que des vieux trucs, qui sont, enfin vieux trucs, vieilles éditions, ouais, c'est pas il y a rien de woke là-dedans, c'est du Batman ou du Superman comme on a l'habitude de le voir avant. Ici, mais des BD européennes, il y en a de moins en moins. C'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve de moins en moins des BD qui m'intéressent en Europe. C'est de plus en plus, voilà, il y a il y a les derniers Astérix, il n'y a pas de problème, mais voilà, je suis de plus en plus chiffonné par l'intérêt des BD que je lis. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va vers les mangas, parce que globalement, je les trouve plus intéressants. Ils ne se cassent pas la tête avec le wokisme. Et ils sont plus intéressants. Je trouve qu'il y a une vraie faiblesse de la BD européenne. Bon, la BD américaine s'effondre complètement, hein, mais là, c'est pas des vieilles éditions, je les ai achetées récemment, mais des vieilles histoires. Alors que le groupe Bayard demeure muet quant aux raisons précises de cette baisse significative de ses abonnés, il est légitime de se demander si l'approche woke adoptée par l'entreprise est en partie responsable de cette disgrâce. À l'heure où des géants comme Disney ont opéré un recentrage vers des contenus plus traditionnels, la question se pose. Alors Disney, c'est pas totalement sûr qu'ils soient allés vers des sujets plus traditionnels, mais ils en parlent en tout cas. Ça fait maintenant 6 mois. Vous savez que Disney est en train complètement de s'effondrer. Ils ont perdu 1 milliard de dollars sur les films qu'ils ont fait l'an dernier, parce que wokisme, parce que voilà. Et du coup, depuis 6 mois, et le PDG est sur le point de se faire virer, et il a une énorme pression des actionnaires. Et donc depuis 6 mois, il dit aux actionnaires, non mais c'est bon, on va arrêter le wokisme, et on va aller vers des histoires qui intéressent les gens. Et il le dit quasiment comme ça. Hein. Donc voilà, il admet que c'est à cause du wokisme et il dit on va aller vers des histoires qui intéressent les gens. Mais quand vous regardez les films qu'il propose, on n'en est pas sûr. Vous voyez, il y a actuellement un film qui sort sur Disney+, une série qui sort sur Disney+, Les Acolytes, je crois, qui est sur l'univers Star Wars avant les guerres, avant le premier Star Wars. Et quand vous regardez le trailer, il n'y a que des femmes. Vous ne trouvez pas un homme. Les Jedi, c'est que des femmes. Les élèves Jedi, c'est que des femmes, sauf un extraterrestre. Et sinon, que des femmes. Les maîtres Jedi, c'est que des femmes. Vous ne trouvez vraiment pas... Et les méchants, c'est que des femmes. Vous ne trouvez pas un homme. Et quand vous écoutez... pas la réalisatrice, mais la showrunner, vous savez, qui s'occupe de la continuité de la série, elle ne parle que d'elle, que de sa vie de femme, elle ne parle pas vraiment de Star Wars, en fait. Elle est woke comme pas permis, et on se demande même si elle a vu les films Star Wars, quoi. Donc peut-être que la série sera bien, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais pour l'instant j'ai plutôt un a priori négatif. Et donc... Disney d'un côté nous dit on va arrêter le wokisme, et de l'autre côté, ce qui arrive, c'est très très woke. Donc on verra. C'est peut-être juste des bonnes paroles de Disney pour essayer de sauver son job, quoi. Le patron dit peut-être ça juste pour essayer de sauver son job, parce qu'il sent qu'actuellement c'est plutôt tendu. Bayard suivra-t-il cette tendance ou persistera-t-il dans la voie actuelle? La réponse, semble-t-il, dépendra de la volonté de son unique actionnaire. Eh bien, c'est certain, mais à mon avis,
il y a un moment, vous voyez, c'est ce que j'aime avec la réalité, je le dis souvent, la réalité, c'est un mur. C'est quand on se cogne. Donc, l'unique actionnaire est peut-être très riche, peut-être immensément riche, mais il y a un moment où il va en avoir marre de perdre de l'argent tous les ans. Donc, à un moment, soit il revendra la boîte à quelqu'un qui remettra les choses d'équerre, soit il va dire à son directeur, écoute, moi, le wokisme, si ça me coûte 7 millions par an, ça commence à faire beaucoup de sous quand même, on va mettre la pédale douce là-dessus. Donc, on verra bien ce qui se passe. Je ne sais pas qui est l'actionnaire de Bayard. Attendez, je vais essayer de trouver actionnaire de Bayard. Alors, je pense pas que ce soit vraiment... Si, c'est ça. Mais attendez, c'est incroyable. Excusez-moi, je regarde une seconde parce que là, l'actionnaire qui m'est indiqué est plus qu'étonnant. Bon, non, bah, je sais pas. Je sais pas. On va pas y passer trop de temps parce que c'était indiqué que c'était une congrégation religieuse, mais alors là, ça devient... Si, c'est ça. Ah non, il a été créé en fait par une congrégation religieuse catholique, les Augustins de l'Assomption. Et encore aujourd'hui, cette congrégation est propriétaire exclusif du groupe. Donc la congrégation, alors là franchement, qu'une congrégation religieuse s'amuse à faire ce genre de choses, je suis un peu épaté. Donc soit la congrégation religieuse des Augustins de l'Assomption va dire à Bayard, et attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je perds de l'argent. Moi j'ai Bayard, c'est pour gagner des sous-sous quand même, pour financer mes œuvres caritatives et la vie de mes moines. C'est pas pour perdre du fric. Soit ils ne sont pas aperçus, peut-être même que Bayard était woke, je ne sais pas. En tout cas, je suis épaté par ce que je viens d'apprendre. Donc, ok, on verra bien. Mais en tout cas, tout ça, ça se finira soit par un truc, hop, on redresse la barre et tu arrêtes de faire du wokisme, soit par on est obligé de vendre. Il n'y aura pas le choix, au bout d'un moment, il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. Hein. Puis alors en plus, les congrégations religieuses, je ne suis pas sûr qu'elles soient ravies de perdre 7 millions par an pour des histoires de wokisme. Là, j'ai été très très épaté de m'apercevoir que c'était eux. En dépit des incertitudes économiques et éditoriales qui planent sur le groupe, une chose est claire, la récente chute de Bayard souligne les défis auxquels sont confrontés les éditeurs dans un paysage médiatique en constante évolution. Et où trouver le juste équilibre entre engagement sociétal et succès commercial demeure un défi constant. Alors, excusez-moi, mais ça me trotte dans la tête le fait que ce soit une congrégation religieuse, donc ce sont les Augustins de l'Assomption, qui est donc une congrégation catholique, des assomptionnistes, bah oui, forcément. Si, c'est ça, c'est une congrégation religieuse catholique qui a été fondée à Nîmes en 1845. Bah écoutez, s'il y en a d'entre vous qui font partie de cette congrégation, bah, qui m'envoient un mail pour m'expliquer ce que c'est, et sinon les autres, mais je sais pas, écrivez, si vous les connaissez, mais écrivez-leur, dites-leur, mais est-ce que vous savez que votre groupe de presse Bayard édite des bouquins woke? Est-ce que vous êtes vraiment au courant de ça? Et est-ce que vous trouvez ça normal? Alors là, j'avoue que j'ai été, moi, extrêmement épaté en ayant cette nouvelle. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que get woke, go woke, get woke, c'est-à-dire ceux qui deviennent woke finissent tous en faillite? Est-ce que vous abonneriez à un de vos enfants, à une de ces magnifiques revues jeunesse où on va lui parler du harcèlement sexuel, des violences sexuelles, du wokisme, du hashtag MeToo, de l'immigration? Est-ce que ça vous intéresse pour vos enfants? Est-ce que vous êtes prêts à les abonner pour ça? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.